Bonjour à chacun, bonjour à chacune, que Dieu vous bénisse, bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver et de partager ensemble la parole de Dieu. Je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent pour marquer, là encore, un temps de pause en quelques secondes pour attendre et pour être avec chacun d'entre vous. Je propose que nous puissions juste après faire la lecture dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 8 au verset 15. Et cette pause sera très courte mais permettra à chacun d'entre vous de vous connecter. Je vous dis à tout de suite pour un message pour toi. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous saluons bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Peu importe, soyez richement bénis. Nous sommes très heureux d'être ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, nous lirons ensemble dans Jérémie chapitre 8, verset 15. Il est dit ceci: « Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Quand ce que tu espères ne vient pas, ou quand ce que tu espères n'est pas ce que tu as. » Beaucoup de personnes, et ici en l'occurrence dans l'histoire du peuple d'Israël, nous l'avons déjà vu, ils mettaient Dieu de côté, rejetaient Dieu, ne faisaient aucun cas de Dieu, tournaient le dos à Dieu, et ils espéraient quand même être secourus, être bénis. Alors on ne peut pas jouer avec Dieu, on ne peut pas s'amuser avec Dieu, nous devons être entiers, nous devons être fidèles envers Dieu. Et le Seigneur ici parle, et Jérémie se fait un peu... Là encore, le porte-parole de ce que peut ressentir le peuple. Et de tout ça, dans tout ça, il y a aussi le cœur de Dieu qui est dévoilé, qui est là, qui est pour son peuple. Et Dieu dit au travers de la bouche du prophète Jérémie: voilà ce que vous dites, nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison et voici la terreur. C'est exactement ce que le peuple est en train de vivre. Il fait tout et n'importe quoi, mais il pense quand même pouvoir s'en sortir. Et j'aimerais que nous comprenions une chose. Quand ce que tu espères, n'est pas ce que tu as. Il y a des moments où c'est à cause de toi. Et ici, c'est à cause du peuple. Il y a des moments où ça fait partie aussi de la volonté de Dieu. Ce n'est pas le cas ici. Mais je crois qu'il est important pour nous, pour chacun d'entre nous, d'être de ceux et celles qui disposent leur cœur à chercher la face de Dieu, à connaître le cœur de Dieu pour leur vie et qui restent attentifs à ce que Dieu veut pour eux. Je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons, il est important, primordial, nécessaire que chacun prenne conscience. Si nous pensons en disant « nous espérions la paix, il n'arrive rien d'heureux », un temps de guérison et voici la terreur, alors posons-nous la question: suis-je là encore entre les mains de mon Dieu? Suis-je vraiment au cœur de la volonté de Dieu? Ou suis-je en train de faire ce que je veux et j'essaie d'amener Dieu dans ce que je veux? C'est là où le bas blesse. Dieu veut des hommes, des femmes qui lui soient entièrement soumis et soumises. Non pas des torchons. Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'utilise pas les hommes comme des torchons, mais Dieu utilise des hommes avec un cœur plein d'amour. Il les aime. Il veut le meilleur pour leur vie. Il veut leur communiquer ce qu'il y a de mieux. Et il me paraît important, il me semble important que nous entendions, si Dieu révèle la pensée du cœur du peuple, c'est parce que dans leur cœur, il y a des espérances trompeuses. Il y a là encore, peut-être une assurance qui est trompeuse. Je fais n'importe quoi, mais j'espère quelque chose d'heureux, j'espère un temps de paix, j'espère un temps de guérison. Alors non, Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas une source trompeuse, rassurons-nous. Dieu n'est pas une source trompeuse. Ami, si tu disposes ton cœur à faire ce que Dieu veut, à obéir à Dieu, tu ne seras jamais déçu par Dieu. Peut-être que ce que tu attends n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Alors là, tu en seras convaincu, Dieu t'en parlera, Dieu te le dira. Mais ici, dans le texte que nous lisons, nous voyons un peuple qui a un coup raide, un coup qui se détourne de Dieu et qui ne veut pas entendre ce que Dieu veut. Mais ils espèrent la paix. Et la Bible dit: il n'y arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, mais voici, il n'y a que de la terreur, parce que Dieu n'est plus avec eux, et parce qu'ils n'ont plus gardé Dieu avec eux, ils ont rejeté Dieu. Quand tu rejettes Dieu, tu te retrouves seul. Dieu, lui, il n'est pas seul. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant, mais il t'aime, et il veut le meilleur pour ta vie. Alors je t'encourage, ne baisse pas les bras, ne dis pas c'est perdu, c'est fini, non, rien n'est perdu, rien n'est fini. Tant que la Bible dit, tant que nous pouvons dire encore le mot aujourd'hui, que Dieu nous prête vie, c'est encore le temps.
À nous de réagir, à nous de reprendre courage, de regarder vers lui et de dire « Seigneur, on a besoin de toi. On te demande pardon, aide-nous, viens-nous en aide. » Ami, tu peux connaître ce Dieu-là. Et je crois qu'il est important que tu le connaisses, que nous le connaissions. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse. Je t'encourage à flasher ou à recopier. Et puis, en même temps, eh bien, quelque part, tu seras ramené sur un site intitulé « Un guide pour la vie ». Et en partenariat avec la CMM, tout à fait gracieusement et gratuitement, eh bien, tu pourras faire un parcours qui t'amènera à découvrir qui est Dieu. Fais-le, sois richement béni, partage la vidéo avec tes amis, tes collègues, tes connaissances, parce que je crois qu'il est important que tu partages ta foi, mais que le Seigneur t'encourage et te bénisse. Je te souhaite d'ores et déjà une très bonne journée et une riche bénédiction dans le Seigneur et te dis à bientôt pour un message pour toi.